À la fin des années 90, c'est un tout autre phénomène qui envahit les cours de récréation. Laissons Harold et Delphine nous en dire un peu plus. Kevin, bonjour Kevin. Bonjour, enchanté. Alors, que nous apportez-vous aujourd'hui? Vous n'avez pas trop l'habitude de voir ce type d'objet sur affaire conclue? Non. C'est la première fois. J'en ai vu chez moi, puisque mon fils oui en avait, évidemment. Donc j'amène la carte Pokémon la plus rare aujourd'hui, qui est donc Dracofeu. Vous avez collectionné les Pokémon, Harold? Alors non, c'est un univers qui m'est totalement étranger. Mais je me suis renseigné un petit peu sur cette nostalgie des Pokémon. Alors, commençons par le début. Pokémon, c'est un jeu vidéo créé au Japon en 1996. C'est ce fameux jeu où on devient des dresseurs de Pokémon. Et alors, c'est un univers terriblement complexe parce qu'il y a plus de 1000 Pokémon différents qui sont répertoriés dans le Pokédex, qui est un livre, un répertoire qui recense tous les Pokémon existants sur Terre. Dracofeu, c'est une variation de Reptincelle qui lui-même est une évolution de Salamèche. Donc là, vous êtes complètement perdu, Sophie. Moi, j'ai des souvenirs d'albums avec des cartes voilà, Pokémon. exactement. Et la marque est déclinée en cartes de jeux à collectionner que les enfants s'échangent sur les cours de récréation. Mais elles sont toutes tirées au même nombre d'exemplaires, j'imagine. Non. Vous avez des cartes très rares qui sont aussi des erreurs d'impression pour certaines. Évidemment. Et donc celle-là, elle valent absolument des fortunes. Lorsqu'il y a un petit défaut de la fabrication, parce qu'il y a une ombre qui ne devrait pas exister, donc en fait on arrête la production. Et celles-là, eh bien, elles sont quand même distribuées. Elles sont très rares et elles font des prix absolument astronomiques, plusieurs centaines de milliers d'euros. Une carte? Une carte. Jamais on n'aurait pu imaginer qu'aujourd'hui, il aurait, pour certaines cartes, une valeur aussi spectaculaire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que à la fin des années 90, ça représentait finalement assez peu d'argent. Mais aujourd'hui, les enfants qui ont été frustrés dans les années 90 de ne pas posséder les cartes rares sont désormais sur le marché du travail, ont des revenus et peuvent s'offrir avec beaucoup plus de moyens les raretés des Pokémon. Alors il y a une entreprise française qui va qualifier les cartes en fonction de leur rareté, de leur état, et elles vont les noter. Voilà, vous avez le nom ici. PCA va conditionner les cartes Sous papier, plexiglas. sous plexiglas. Et votre carte porte le numéro 9 9. ici sur 10. Ça veut dire qu'elle est en parfait état, qu'elle est authentique, qu'elle a cette rareté parce qu'en plus elle est brillante. Donc Elle est holographique, plus exactement. Et donc, c'est encore plus recherché par les amateurs. Alors donc, elle a une valeur certaine. Effectivement. Alors, c'est assez stupéfiant. En 2021, une carte de Dracofeu était estimée 3 000 €. C'est vendu, je crois, 11 900 €. Alors qu'il y a 20 ans, ça coûtait combien? Un booster, donc c'était le sachet qu'on allait acheter au bureau de tabac où il y avait une dizaine de cartes dedans. Il y a 10, 15, 20 francs peut-être. 10 francs, oui. francs, je sais plus. Même pas, Ouais. peut-être. Et donc j'ai eu la chance de tomber sur Dracofeu. Alors, on attend une estimation, Harold. Je vous propose une estimation de 5 000 €. Mais ça peut monter. Et je dis aussi 5 000 €, sachant que c'est un marché exponentiel et qui finalement de 6 mois en 6 mois, on ne voit que des enchères qui progressent. Et vous serez satisfait à quel prix? C'est une bonne estimation, je m'attendais à peu près à ça, entre 3 et 5 000. Bah super, alors vous allez prendre notre carte à nous, qui peut-être un jour aura Exactement. beaucoup de valeur sur le marché, qui sait. Surtout si elle est signée par Harold et Delphine, elle prendra beaucoup de valeur. 5 000 €. Merci à vous et bonne vente. L'engouement a été considérablement augmenté au moment de la crise du Covid. Lors des confinements, les amateurs ont commencé à fouiller dans leurs affaires et à retrouver les cartes de leur enfance. Et ça a généré une augmentation de l'offre et une demande toujours croissante pour ce type de biens. Donc, les prix ont augmenté. Dans quelques minutes, Kevin entrera dans l'arène où se dressent nos acheteurs, prêts à capturer sa carte. Kevin a les cartes en main pour les rassurer. Une carte Pokémon aujourd'hui est un investissement. L'objectif, c'est de faire comprendre cela aux acheteurs qui n'ont pas l'habitude de voir ce type d'objet-là. Donc, il va falloir se battre pour faire monter le prix. Kevin n'aura pas à convaincre l'un des nouveaux acheteurs venus spécialement pour remporter cette carte de collection. Je m'appelle Nasser, je suis un enfant des années 90. On dirait que je suis tombé dans la Pokémania. Et je m'étais toujours promis qu'une fois mes études finies, je retournerais à ma collection. Donc j'avais tout gardé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à acheter et vendre des cartes à jouer, à collectionner. Quand je fais des enchères, pour moi, là, j'ai plus de raison et j'espère remporter cette carte. Bonsoir. Bonjour, monsieur. Bonjour, Comment vous prénommez-vous, cher monsieur? Kevin. Et vous nous apportez quelque chose que d'ici je ne vois pas trop. C'est tout petit en tout cas.
Alors, je vous ai amené donc aujourd'hui la carte Pokémon la plus cotée sur le marché. Ah, Donc, la première édition. pour moi, ça symbolise un peu le métier qui évolue. Attrapez-les Parce qu'il faut tous, attrapez-les s'intéresser, tous. C'est Dracofeu. Alors, Dracofeu, même moi, je sais qui c'est. Parce que j'ai quand même des mômes qui ont 25 ans. Dracofeu, c'est la star. Et j'ai failli appeler mes jumeaux Dracofeu et Pikachu. mais leur maman n'était pas d'accord, heureusement. Et ce qui est super, c'est que vous avez le certificat d'authenticité. Alors, effectivement, il y a beaucoup de fausses cartes sur le marché parce que Pokémon est devenu un investissement pour beaucoup de personnes et donc des sociétés vont grader la carte et l'authentifier. Selon l'état et selon... Exactement, et ça va être ça qui va faire la valeur de la carte. En fait, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que sur la partie certification, ils vont regarder l'état de la carte de manière générale, s'il n'y a pas des pliures, des déchirures, parce que c'est des cartes qui ont été imprimées des milliers, voire des dizaines de milliers d'exemplaires. Mais maintenant, ce qui va être aujourd'hui très difficile à avoir, c'est une carte de très haute qualité. Nasser, tu as l'air de bien t'y connaître. Tu es collectionneur toi-même ou... Alors, je suis et collectionneur et acheteur-revendeur également. Ah, donc tu es spécialiste. Qui sera le meilleur dresseur ou la meilleure dresseuse? Voilà. À combien commençons-nous les enchères? Je vais commencer avec l'enchère de 500 €. 600. 700. 1000 euros. Je vais dire 1500 € et après j'arrête parce que j'y comprends rien. Comme le souligne Caroline, il est difficile pour nos acheteurs qui découvrent le marché d'évaluer la valeur de cette carte. Certains sont loin d'imaginer le montant de l'expertise. 1007. 1008. 2000. 100. 2200. 300. 2005. 2006. 2800. 3000. Ah, mais ils connaissent la cote. Dis plus rien là-bas, ça m'inquiète. Une réalité de marché. Il y a, comme vous l'avez dit, il y a eu un boom, il y a une stabilisation. La stabilisation est encore en train de se faire. Donc il faut rester toute raison gardée, j'ai envie de dire. 3005. Ah. 3006. Dans notre métier d'antiquaire, on dit toujours que c'est en achetant qu'on apprend. Donc moi, je vais vous offrir 4000 €. 4050. Vous savez, vous avez souvent des gros objets que vous devez rénover. Mais là, j'aurais peur de le perdre, moi. J'ai trop peur Vous de la la mettez perdre. dans un tiroir, elle prend de la valeur, vous avez rien à faire. 4050, est-ce que c'est un bon prix pour vous? On est encore loin de l'estimation déjà. L'estimation chez nous? Bon, alors 4005. 4008, est-ce qu'on est proche? Peut-être. Quand je pense que j'en ai déjà jeté 2 ou 3 à la poubelle. Bah oui. Pour ceux qui veulent poursuivre l'enchère, il y a aussi des éléments qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est que c'est un personnage qui est peut-être aujourd'hui le plus iconique de Pokémon. On connaît Pikachu. D'ailleurs, en parlant de Pikachu, j'ai une petite surprise pour vous, les amis. Oh oh. Qu'est-ce que t'as? Tu vas chanter? Ah Bravo. Collection automne-hiver 2022. Et c'est une carte qui a été réimprimée plusieurs fois. Mais si vous voulez vraiment la première impression, c'est sur celle-là qu'il faut partir. 5000. 5100, j'ai un petit regret. 5150. 60. C'est bien. Merci. 5160. Fait-on une belle affaire conclue, cher monsieur? Allez, venez. Moi, je mets 5200. Et vu les arguments en fait de notre collectionneur, je rentre dans la danse et je mettrai 5300 €. Bravo. Bravo. Oh, bravo Marie. Mais en fait, je connais pas et je me dis que c'est l'occasion de tester autre chose, quoi. Ouais. Alors 5400. 5500. Marie fait face à Sébastien Delcamp, pour qui cette carte a de nombreux atouts. Elle est petite, donc facile à expédier, et elle est rare. C'est un concurrent de poids pour Marie, mais aussi pour Nasser. À 5600. 650. C'est pas mal. Allez, Allez, venez dans notre camp, Kevin. Après tout, vous êtes On chez nous. arrondit à Par 5007 ici. pour un chiffre rond. Elle a dit 5600. pas, va. Moi, je mets 5700 €. Ah. 5750. Allez, laisse pas partir. Non, vas-y, vite. On compte Rajoute sur toi. 5008. J'adore le suspense. Je pense que là, c'est une belle offre. À mon avis, c'est bon. Bravo, Kevin. Ouais, c'est bien. Attention, À faire comment? 5850. C'était sûr. Oh, le coquin. Il était en embuscade. Quel coquin. Mais il en parlait trop bien, c'était sûr. 6000. Damien. Ah, voilà. Alors 6100. Et ben voilà. Allez, c'est reparti. Encore un petit tour, Kevin, par là. 6300. On n'achète pas à la cote, mais il y a le coup de cœur, il y a le feu de l'action. Et il y a 7000. Ouh. Allez, 7200. Avancez. Allez donc vers. Fait une affaire.
Faire conclu. Ah bah, Bravo. Bon retour. Merci beaucoup. Ma stratégie lors de cette vente, c'était carrément d'y aller au bluff et de faire genre que c'était au-delà de mon budget et après attaquer fort à la fin. Dans le dernier sprint, le sprint final, dans les arrêts de jeu, comme diraient nos amis footballeurs. Je pensais que ça allait marcher. Sébastien a failli me prendre au piège. J'étais là en train de me questionner, mais jusqu'à où il va aller? Et j'ai eu la chance de la remporter, donc je suis plus que ravi. Nasser a bien expliqué le produit, donc ça a permis de faire monter les enchères. Donc très satisfait de la vente et encore merci à lui. C'est maintenant pour acquérir un meuble iconique des années 80 que nos acheteurs vont pouvoir enchérir.